Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire pour les rendez-vous de la retraite sur le sujet carrière longue, qu'est-ce qui change? Donc je suis Alison et je représente l'assurance retraite, votre régime de retraite de base quand vous êtes salarié du privé. Et je suis accompagnée aujourd'hui de... Younes, donc de l'Agir Carco, et nous vous remercions d'être aussi nombreux sur ce webinaire. Donc au niveau des consignes pour ce webinaire, voilà, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes pour le bon déroulement de la séance, à savoir d'utiliser le chat, le fil de discussion pour poser vos questions. Vous avez des modérateurs qui sont présents pour pouvoir y répondre. Et en fin de présentation également avec Younes, on répondra à quelques questions voilà, avec des thèmes qui reviennent pour pouvoir voilà, vous apporter le plus de réponses possible. Mais donc, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion et surtout dans le fil de discussion, veillez à ne pas mettre de données personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale ou votre nom de famille. Ce webinaire étant enregistré, donc vous recevrez à la fin de la session le lien pour pouvoir accéder au replay. Alors, nous allons commencer donc la première partie, donc sur le fonctionnement de la retraite. Donc, au niveau de la retraite, que ce soit au niveau du régime de base comme de la complémentaire, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut savoir qu'en France, donc vous avez donc le régime de base, donc qui regroupe en particulier l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole, ainsi que les indépendants. Et on a un deuxième niveau, donc on retrouve les retraites complémentaires, donc à savoir l'Agir Carco, l'IRCANTEC, donc pour les agents contractuels de la fonction publique, et le RCI, donc qui est la retraite complémentaire des indépendants. Comment est constituée donc votre retraite? Donc au niveau de la retraite de base, donc de l'assurance retraite, en fait, les cotisations qui vous sont prélevées lorsque vous avez une activité salariée et certaines périodes d'interruption de carrière telles que la maladie, le chômage, voilà, vous permettent de valider des trimestres au niveau de votre relevé de carrière et au niveau de la retraite complémentaire, donc de l'Agir Carco. Donc vos cotisations qui vous sont prélevées, en fait, se transforment en points. Ainsi que du coup certaines périodes, on le verra aussi, telles que le congé maladie, maternité et le chômage, vous permettent également d'acquérir des points. Et donc pour pouvoir calculer votre future retraite, que ce soit au niveau de la retraite de base ou de la retraite complémentaire, du coup sera pris en compte donc les revenus que vous avez perçus, le nombre de trimestres que vous avez validés tout au long de votre carrière et ainsi que l'âge auquel vous choisirez de partir à la retraite. Et comme on l'a dit précédemment, donc il y a certains événements de carrière ou de vie personnelle qui peuvent avoir une incidence sur le calcul de votre future retraite, tels que voilà, le congé maladie, maternité, paternité, les périodes de chômage indemnisées, les expositions à des conditions de travail difficiles, le handicap, la création d'entreprise, si vous avez une activité à l'étranger, effectuer un service militaire, la pension, enfin si vous percevez une pension d'invalidité, voilà, et cetera. Donc il y a quand même, voilà, plein d'événements, au cours de votre carrière, qui peuvent vous permettre de valider des trimestres en plus de votre activité professionnelle. Donc n'hésitez pas, pour éviter de passer à côté de certains de vos droits, n'hésitez pas à, vous renseigner, soit auprès de l'assurance-retraite.fr pour valider des trimestres ou bien auprès de l'Agir Carco, agir-arco.fr pour voir si ça peut vous valider des points. Alors concrètement, comment ça se construit? Donc, vous, votre employeur, donc versez des cotisations au niveau du régime de la sécurité sociale et au niveau du régime obligatoire complémentaire. Lorsque vous êtes en activité, donc vos cotisations en fait servent à financer les retraites d'aujourd'hui. Donc ces cotisations, donc c'est pour ça qu'on parle de régime intergénérationnel, donc vous cotisez en fait pour les retraités d'aujourd'hui. Donc c'est le principe même de notre système de retraite par répartition en fait. Donc lorsque vous souhaitez partir à la retraite, donc vous avez l'âge légal. Aujourd'hui, l'âge légal a été porté à 64 ans depuis la réforme. Donc pour tous les assurés qui sont nés à partir du 1er janvier 68, mais tout à l'heure on verra dans un tableau juste après que cet âge est progressif pour les générations à partir de 1961. Donc ça va être progressif jusqu'à l'âge de 64 ans. Donc si vous êtes né
par exemple, entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 67, donc en fait, vous avez un trimestre supplémentaire par génération. Donc de plus à faire, ce qui porte l'âge de 62 à 64 ans. Dans le tableau que vous voyez ci-dessus, par exemple, on peut le voir sur une génération de 1962. Donc il faut avoir 169 trimestres et vous pouvez partir à vos 62 ans et 6 mois. Autre exemple, pour les générations de 1967, l'âge de départ a été porté à 63 ans et 9 mois, donc à savoir 1 année et 9 mois de plus donc à faire pour partir à la retraite. Et le nombre de trimestres est différent aussi en fonction de la génération. Donc là, sur cette génération-là, on est plutôt à 172 trimestres. Une fois que vous arrivez à votre âge légal, quel choix s'offre à vous? Donc voilà, vous atteignez votre âge légal à la retraite et donc vous regardez, si vous réunissez les conditions nécessaires pour bénéficier du taux maximum. Donc en gros, est-ce que vous avez à votre âge légal réuni le nombre de trimestres qui vous est demandé par rapport à votre année de naissance? Comme l'a dit Younes précédemment, hein, via le tableau qui vous a été présenté. Si c'est le cas, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez continuer à travailler dans ces cas-là et le fait de travailler, hein, pourra vous entraîner enfin vous faire, bénéficier d'une surcote. Donc c'est le fait, hein, la surcote de travailler après, son âge légal et après avoir obtenu tous les trimestres demandés par rapport à son année de naissance et ça permet d'avoir pour chaque trimestre civil travaillé depuis, votre âge légal, permettra d'avoir une surcote de 1,25 par trimestre civil travaillé depuis cet âge-là. Donc vous avez la possibilité de continuer à travailler justement pour pouvoir bénéficier de cette surcote. L'autre situation, donc vous avez l'âge légal, vous réunissez le nombre de trimestres et beh, vous pouvez partir à la retraite avec le taux maximum, hein, la retraite calculée avec le taux maximum. Dans le cas où vous n'êtes pas dans les 2 premières, dans les 2 premiers choix, vous avez un autre choix qui peut s'offrir à vous, donc c'est, d'attendre, d'avoir l'âge légal, d'obtention de la retraite au taux maximum. Donc ce qu'on appelle la retraite d'office en fait, d'office, en tout cas l'obtention du taux plein d'office, donc qui est à 67 ans. Pour rappel, cet âge-là n'a pas été, modifié, au cours de la dernière réforme, hein. Donc si vous êtes né à partir de 1955 ou après, à aujourd'hui, l'âge d'obtention du taux plein d'office a été porté, enfin, est à 67 ans. Dernier cas, vous ne réunissez pas les conditions pour partir, vous ne réunissez pas les conditions de trimestre. Vous avez l'âge, mais vous n'avez pas les conditions de trimestre. Vous pouvez toujours partir à la retraite, mais ça sera dans le cadre d'une retraite avec une minoration qui, elle, sera définitive. Donc là, on rentre dans le vif du sujet de la retraite anticipée pour carrière longue. Donc, la carrière longue, qu'est-ce que c'est, hein? C'est le fait, d'avoir commencé à travailler jeune, on va le voir par la suite et d'avoir, établi une longue carrière, en fait, d'avoir travaillé tout au long de sa carrière et donc ça permet de partir avant l'âge légal, hein, à la retraite avec le taux maximum. Donc il y a 2 conditions à réunir pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue. Donc c'est d'avoir débuté son activité professionnelle avant ses 21 ans et d'avoir la durée d'assurance cotisée requise selon votre année de naissance. Heu, Effectivement, donc il est conseillé, hein, pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif, de demander une étude du dossier, hein, heu, pour que la caisse de retraite, hein, puisse vous dire si oui ou non vous rentrez dans ce dispositif et si oui, à partir de quelle date ou bien si malheureusement vous ne pouvez pas rentrer dans ce dispositif et donc il vous faudra attendre votre âge légal et si vous recevez la réponse, hein, qui vous indique que vous pouvez bien bénéficier de ce dispositif de carrière longue, pensez à bien effectuer votre demande de retraite 6 mois avant la date, souhaitée de départ à la retraite. Alors donc la réforme Oui. a apporté donc plusieurs paliers, hein, donc il y a plusieurs paliers d'âge de début d'activité donc qui rentrent dans le compte du calcul de la carrière longue. Vous avez plusieurs âges donc Alison va vous expliquer donc l'âge avant Oui. les 16 ans, et avant l'âge des 20 ans. Je vous expliquerai également ce qui se passe, combien de trimestres il vous faut cotiser avant les 18 ans et avant les 21 ans. Effectivement, donc vous le voyez, donc dans la slide précédente, les conditions, c'était d'avoir une activité avant 21 ans. Donc vous le voyez, il y a des bornes d'âge, hein, qui sont indiquées ici, donc avant 16 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Effectivement, avant la réforme des retraites, étaient, connues les bornes d'âge de 16 ans et 20 ans et suite à la réforme des retraites a été ajoutée donc la borne d'âge d'activité avant 18 ans et avant 21 ans. Donc effectivement, pour pouvoir, en fait, ces bornes d'âge, pardon, vous permet en fait d'avoir un âge minimum, hein, pour partir
partir en carrière longue. Donc, si on prend la borne d'âge des 16 ans, hein, en fait, les conditions, c'est d'avoir cotisé ou validé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de votre 16e anniversaire. On en demandera seulement 4 si vous êtes né au mois d'octobre, novembre ou décembre. Et en fait, le fait d'avoir ces 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 16 ans, vous permettrait de partir en carrière longue à partir de 58 ans, pardon. Voilà, sachant qu'à partir de 58 ans, ça peut être entre 58 et Oui. 60 ans. Après, tout dépend voilà, du nombre de trimestres que vous avez acquis. Mais l'essentiel, c'est surtout d'avoir le nombre de trimestres cotisés avant l'âge de borne, en quelque sorte. Concernant les personnes donc, qui auraient commencé à travailler avant l'âge des 18 ans, donc toujours pareil, sur le même principe, il faut avoir 5 trimestres cotisés avant la fin d'année, sauf pour les personnes qui sont nées sur le dernier trimestre, où là, il n'en faudra que 4. Et là, en revanche, pour les personnes qui auraient validé les trimestres avant l'âge des 18 ans, on va être sur une date d'âge minimum de départ à la retraite à partir de 60 ans. Et du coup, même chose, hein, si vous avez réuni les 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de votre 20e anniversaire, alors là, c'est la grande modification suite à la réforme des retraites, puisqu'en fait, l'âge minimum pour partir en carrière longue, vous le voyez, hein, suit du coup la réforme concernant l'âge légal. Et donc, vous le voyez, en fait, suivant l'année de naissance, hein, l'âge, du coup, est progressivement augmenté pour passer de 60 ans à 62 ans, donc suivant votre année de naissance. Donc, si c'est votre cas, voilà, veillez bien à regarder, hein, suivant votre année de naissance, votre nouvel âge minimum pour partir en carrière longue, si vous réunissez bien les trimestres avant la fin de l'année civile de votre 20e anniversaire. Et dernière nouveauté de cette réforme, donc pour les personnes qui auraient commencé à travailler avant l'âge des 21 ans, donc eux peuvent aussi prétendre à la carrière longue, mais à partir de 63 ans, toujours sur le même principe de valider suffisamment de trimestres avant cet âge-là. Et la deuxième condition, donc, c'est de réunir un nombre de trimestres cotisés, durée d'assurance égale nombre de trimestres, hein, cotisés. Et en fait, vous le voyez, hein, par rapport à votre année de naissance, donc il y a un certain nombre de trimestres qui vous est demandé. C'est le même, hein, qu'il vous est demandé pour partir à la retraite à votre âge légal. Mais attention, la différence, c'est que quand vous partez à votre âge légal, ce sont des trimestres validés, hein, pour lesquels on prend en compte aussi bien l'activité professionnelle, les événements, hein, de la vie ou pour lesquels on n'a pas forcément pu travailler, également les trimestres pour les enfants. Mais attention, pour la carrière longue seulement, il vous faut réunir ce nombre de trimestres, mais en trimestres cotisés, c'est-à-dire validés par une activité professionnelle. Donc voilà, vous voyez, suivant l'année de naissance, on vous demande un certain nombre de trimestres et effectivement, c'est le même nombre de trimestres qui vous est demandé, comme pour l'âge légal. Dans le détail, donc concernant la carrière longue, donc comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, avoir suffisamment de trimestres cotisés avant l'âge des 16 ans, 18 ans, 20 ans ou 21 ans, d'une durée d'assurance cotisée qui varie, là encore, selon l'année de naissance. Et les trimestres cotisés, donc vous l'a dit Alison, hein, ça correspond à des trimestres d'activité. Et effectivement, donc comme je vous l'ai dit, donc il y a les trimestres qui correspondent à une activité professionnelle, les trimestres cotisés. Mais voilà, comme on le sait dans le cours de sa vie, voilà, on a pu avoir des périodes d'interruption involontaire d'activité et du coup, en fait, il faut savoir que pour la carrière longue, on peut retenir, certaines situations, on peut retenir des trimestres, mais dans une certaine limite. Alors, on vous les a indiqués ici. Donc pour les situations où vous étiez en maladie, accident du travail, chômage, ou chômage partiel et le service militaire, on pourra retenir pour chacune des situations 4 trimestres maximum. Au niveau de l'invalidité, nous retiendrons 2 trimestres maximum. Au niveau des trimestres maternité et adoption, donc là, tous les trimestres sont retenus, mais attention, les trimestres maternité ne sont pas les trimestres pour les enfants. Les fameux 8 trimestres pour les enfants, ça, ce sont des trimestres qui viennent s'ajouter par la suite, sur votre relevé de carrière. Les trimestres maternité ou adoption, ce sont les trimestres, en fait, qui sont directement validés sur l'année de naissance de vos enfants ou l'année de l'adoption, de vos enfants et en fait, ce sont les trimestres validés du fait que vous ayez perçu une indemnité journalière au titre de la maternité. Donc c'est vraiment seulement ces trimestres maternité-adoption-là qui sont pris en compte et les trimestres, donc si vous avez des trimestres acquis au titre du compte prévention, professionnel de prévention, pardon, là également tous les trimestres sont retenus.
Petite nouveauté dans le cadre de la réforme qui est entrée en vigueur à partir du mois de septembre 2023, donc sont aussi considérés comme cotisés les périodes suivantes dans la limite par contre de 4 trimestres au maximum. Donc les trimestres notamment d'assurance vieillesse pour les aidants et les trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Voilà, donc si à un moment donné vous avez eu un congé parental et vous avez acquis des trimestres pour ce congé parental-là, donc le régime général pourrait vous valider jusqu'à 4 trimestres au total pour cette période-là. Alors là, suite à la mise en place de la réforme des retraites, donc au 1er septembre 2023 et vu qu'elle a touché les personnes qui allaient, bientôt partir à la retraite, au niveau de la carrière longue, donc a été, mis en place la clause de sauvegarde. Donc ça permettait pour les personnes qui sont nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, s'ils remplissaient les conditions avant la réforme pour pouvoir bénéficier de la carrière longue, en fait, on leur a permis de garder, cette possibilité de partir en carrière longue dès 60 ans. Pour cela, il y avait des conditions, hein, à respecter également. C'était d'avoir bien, les 168 trimestres cotisés qui étaient demandés, avant la réforme pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et du coup, pour pouvoir en bénéficier, il faut expressément demander à votre caisse de retraite une étude au titre de la clause de sauvegarde pour pouvoir en bénéficier. Concernant la retraite anticipée, à partir du moment où vous pensez remplir les conditions, donc il faut vous rapprocher de l'assurance retraite, directement sur leur site, sur le site internet, donc sur assuranceretraite.fr, en téléchargeant la demande d'attestation, de l'envoyer accompagné des documents et votre carte d'identité directement à votre, alors la CARSAT, donc ça sera à votre CARSAT si vous êtes au niveau régional et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse si vous êtes en région parisienne. Il est recommandé, je rappelle, d'envoyer cette demande d'attestation 10 mois avant la date d'effet choisie, de manière à pouvoir ensuite enclencher un dépôt de dossier qui, lui, doit être fait dans les 5 à 6 mois avant la date de départ pour pouvoir être dans les délais de traitement concernant votre demande. Voilà, si jamais vous êtes en situation de handicap, sachez qu'il existe également, hein, la retraite anticipée assurée handicapée, donc qui permet, hein, pour des personnes qui, sont reconnues, voilà, handicapées et qui pendant cette reconnaissance de handicap ont pu, hein, travailler et donc acquérir des trimestres, cotisés en fait suivant, le nombre de trimestres cotisés qu'il vous est demandé par rapport à votre année de naissance. Ça peut permettre à ces personnes de partir en retraite anticipée, donc assurée handicapée, à partir de 55 ans. Et en fait, les conditions ont été assouplies suite à la réforme des retraites, puisque avant la réforme des retraites, il y avait 3 conditions à remplir. Et suite à la réforme, il n'en reste plus que 2. Et donc ces 2 conditions, hein, c'est de totaliser une certaine durée d'assurance cotisée, tout en ayant en fait la reconnaissance du handicap ou d'une incapacité, permanente d'au moins 50. Les personnes qui étaient, reconnues, RQTH, reconnaissance, de qualité de travailleur handicapé, cette reconnaissance peut être prise en compte jusqu'au, 31 décembre 2015, il me semble. Passé le 1er janvier 2016, par contre, cette reconnaissance n'est plus reconnue pour la retraite anticipée assurée handicapée. C'est pareil, hein, c'est comme la retraite anticipée carrière longue. Si vous pensez ou si vous souhaitez savoir si vous rentrez dans ce dispositif, il y a aussi une demande d'attestation à faire auprès de l'assurance retraite et ensuite on étudie votre dossier et on vous dira si oui ou non vous pouvez bénéficier de ce dispositif et si oui, à partir de quelle date? Donc n'hésitez pas et c'est pareil, c'est le même délai, 10 mois avant la date que vous, pensez, hein, pouvoir partir à la retraite, n'hésitez pas à faire cette démarche. Je rappelle qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on est un régime qui est aligné donc, sur le régime, le régime général. Donc, à partir du moment où le régime général accepte donc un départ à taux plein, donc le régime Agirc-Arrco suivra également sous les mêmes conditions. Concernant, vous avez d'autres dispositifs également de retraite. Vous avez la retraite pour inaptitude, invalidité ou au titre de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Donc si vous êtes dans un des cas où vous êtes bénéficiaire de l'AAH et que vous avez un taux d'incapacité permanente reconnu à hauteur de 50% et plus, ou alors que vous êtes tout simplement reconnu inapte au travail, donc c'est une reconnaissance donc, qui est reconnue médicalement au présumé donc par la médecine, le médecin conseil de la sécurité sociale, ou tout simplement que vous êtes bénéficiaire d'une pension d'invalidité, sachez que la date de départ a été maintenue à 62 ans. Donc le gouvernement n'a pas touché cette date de départ-là, donc c'est un départ
à taux plein, donc à 50%, donc qui est maintenu à l'âge de 62 ans. Donc pour vous préparer au mieux, hein, à votre démarche de demande de retraite classique ou en carrière longue, donc n'hésitez pas, hein, à faire le point sur vos droits, créer votre espace personnel sur le site L'Assurance Retraite pour, pouvoir vérifier votre relevé de carrière, pour vérifier qu'il soit bien complet et conforme par rapport à ce que soit aux situations que vous avez pu avoir au cours de votre vie ou bien à votre activité professionnelle dans le but, hein, de savoir où vous en êtes au niveau de votre trimestre. Et également, n'hésitez pas à utiliser nos services en ligne tels que obtenir mon âge de départ à la retraite ou estimer le montant de votre retraite, hein, pour savoir quel sera le montant de votre retraite. Et également, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite pour voilà, faire le point sur votre situation et savoir quelle serait la date au plus tôt possible où vous pourrez partir à la retraite. Vous avez également la possibilité, donc, dans le cadre des estimations retraite, de passer par le site Info Retraite où vous allez avoir le simulateur Marel, donc qui regroupe la plupart des régimes en France. Donc, et ça vous permettra d'avoir une estimation avec la plupart des régimes de retraite. Côté Agir Carco aussi, vous avez la possibilité de faire vos démarches en ligne, donc à savoir déposer une demande de retraite ou tout simplement prendre un rendez-vous. Donc justement, concernant nos coordonnées de contact, Alison, donc au niveau de l'assurance retraite, donc vous pouvez les contacter au 39 60, donc ou directement sur le site de l'assurance-retraite.fr. Et à l'Agir Carco, donc vous avez un seul numéro également, le 0900 70 660 660, ou vous nous retrouvez également sur notre site internet. On va passer à la série des questions-réponses. Oui. Alison, je te laisse commencer. Alors, j'ai pris la première question. Quels sont les critères définissant les carrières longues? Donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, hein, on vous le rappelle, c'est vraiment d'avoir validé 4 ou 5 trimestres avant soit la borne d'âge de votre 16e anniversaire, 18e, 20e ou 21e anniversaire et d'avoir le nombre de trimestres demandés, hein, par rapport à votre année de naissance. Et par contre, il faut que ce soit des trimestres cotisés. Alors nous avons une question donc d'une assurée donc qui nous demande si en ayant plus d'une année d'activité au titre de la maladie dans sa carrière professionnelle, peut-on quand même rentrer dans le dispositif carrière longue? Alors dans le cadre de la maladie, donc s'il s'agit d'une maladie voilà, donc au titre du travail, donc c'est limité à 4 trimestres dans le calcul de la carrière longue. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez suffisamment de trimestres cotisés tout au long de votre carrière, donc trimestres d'activité. En revanche, la maladie, on n'en retiendra que 4. Alors, j'ai une question. Est-ce que les années TUC vont rentrer dans le calcul de la carrière longue? Alors, les TUC, effectivement, donc les travaux d'utilité collective, hein, sont pris depuis la réforme des retraites. On peut valider des trimestres supplémentaires à ce titre. Donc, généralement, sur les années où vous avez effectué les TUC, vous avez déjà des trimestres de validés puisque vous aviez eu des cotisations de prélevés. Et en fait, on va pouvoir venir compléter ce nombre de trimestres par des trimestres dits assimilés. Par contre, ces trimestres, hein, au titre des TUC, ne rentrent pas en compte en trimestres cotisés pour la carrière longue. Nous avons une autre question donc, concernant le cumul emploi-retraite dans le cadre de la carrière longue. Alors, dans le cadre de la carrière longue, donc c'est une question à laquelle on avait répondu individuellement, mais je pense que ça peut toucher pas mal de personnes. Donc, vous avez la possibilité de cumuler emploi et retraite au titre de la carrière longue. Par contre, on sera dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné. En fait, tant qu'on n'est pas sur votre âge légal, parce que la retraite pour carrière longue, c'est un départ au titre de l'anticipation. Donc, vous avez la possibilité de partir jusqu'à 2 ans avant la date de départ, donc de votre âge légal. Donc, si jamais on est sur une carrière longue, donc on sera plafonné au niveau des ressources, donc jusqu'à ce que vous ayez l'âge légal. Et à partir de l'âge légal, par contre, le plafonnement donc est stoppé et vous pouvez cumuler votre retraite, votre activité sans condition de ressources, enfin sans condition en tout cas de plafonnement. Alors là, j'ai une question. Bonjour, je souhaiterais avoir des renseignements concernant la retraite anticipée. Les trimestres apprentissage sont-ils pris en compte? Alors, oui, quand vous étiez en apprentissage, donc en fait, alors quand on est en apprentissage, donc c'est, alors suivant l'année de l'apprentissage, mais soit des cotisations ont pu vous être prélevées, soit c'est l'État qui prenait en charge vos cotisations. Donc des trimestres, hein, vous ont été validés sur votre relevé de carrière. Par contre, les trimestres, vous n'avez peut-être pas eu les 4 trimestres sur toutes vos années d'apprentissage. Donc les trimestres qui sont déjà
indiqués sont bien pris en compte puisqu'ils sont cotisés. Il y a eu des cotisations, qui ont été pris en charge. Par contre, vous pouvez venir compléter ce nombre de trimestres alors après c'est un dispositif donc c'est un rachat de trimestres en fait de cotisations arriérées et ces trimestres-là peuvent être pris en compte pour la carrière longue. Par contre, attention, alors je ne sais pas s'il y a la question, mais au cas où j'anticipe, si vous souhaitiez, racheter, là on sort du domaine de l'apprentissage. Si en règle générale vous souhaitiez racheter des trimestres pour pouvoir avoir, soit les 4 ou 5 trimestres avant, une certaine borne d'âge pour pouvoir entrer dans le dispositif de la retraite anticipée carrière longue, les rachats, qui seront faits, pour ce compte-là, ne peuvent pas être pris en compte pour la carrière longue. Donc s'agissant, on a une question sur les mi-temps thérapeutiques, donc les personnes qui donc sont à mi-temps nous demandent si cela compte pour la retraite. Donc alors ça peut compter. Ce qu'on validera en priorité toujours au niveau du régime général, donc ça sera les trimestres d'abord dits cotisés. Ensuite, la maladie peut se rajouter, mais si déjà vous avez, dans le cadre de votre mi-temps thérapeutique, vous arrivez à valider les 4 trimestres dans l'année, donc il n'y a aucun souci. Sur l'année en question, on validera 4 trimestres et qui seront dits cotisés. Alors moi j'ai la question, est-ce que le certificat de droit à la retraite carrière longue disponible sur le site est définitif, ne sera pas remis en cause? Sur le site, pour le moment, il faut faire attention à l'attestation qui vous est indiquée, puisque voilà le service est nouveau. On vous conseille quand même de faire la demande d'attestation comme, vous l'a indiqué Younes et en fait dans ces cas-là, l'attestation que nous on vous enverra par la suite par courrier. Alors vous avez 2 types d'attestations, soit une attestation provisoire, soit une attestation définitive et en fait la provisoire c'est bien indiqué, c'est si généralement c'est quand on est, à plus de 6 mois de votre date de départ, pour carrière longue et en fait c'est indiqué si vraiment, vous continuez à travailler donc à alimenter votre compte retraite de trimestres cotisés. Donc celle-ci c'est vraiment à titre indicatif. Par contre l'attestation définitive qui, est établie quand on est à 6 mois de son départ à la retraite, pour carrière longue. Dans ces cas-là, celle-ci est vraiment définitive et donc ne peut pas être remise en cause. Donc, on a une question donc, concernant le document. Quel document est à fournir donc, pour bénéficier des 4 trimestres de congé parental dans le cadre d'une carrière longue? Alors, à savoir que normalement, que ce soit la CAF ou la MSA, ça dépend quel est l'organisme qui vous aurait éventuellement versé des prestations familiales. Donc, transmet directement les droits auprès de l'assurance retraite. Donc, l'assurance retraite, en général, a connaissance de cette période. Toutefois, si tel n'était pas le cas, je vous invite à contacter l'assurance retraite donc, afin de faire valider cette période-là. Alors j'ai la question, quand doit-on faire la demande pour carrière longue? Alors la demande d'attestation, on vous l'a dit, c'est 10 mois avant la date, de départ à la retraite souhaitée. Par contre, donc ça vaut pas demande de retraite. C'est vraiment une demande d'attestation pour, voilà, être sûr que vous puissiez bien partir, en carrière longue. Par contre, une fois que, on vous aura indiqué à partir de quelle date vous pouvez partir et que vous aurez choisi votre date de départ, qui peut être la même ou qui peut être, un petit peu plus tard que celle qui vous est indiquée. Dans ces cas-là, en fait, il faut bien faire votre demande de retraite 4 à 6 mois avant la date que vous aurez choisie et vous avez la possibilité, alors soit de faire la demande de retraite en ligne, directement, sur le site de l'assurance retraite ou bien vous pouvez faire la demande en formulaire, papier. Par contre, attention, quand vous faites en formulaire papier, il faudra bien penser à également demander un dossier de retraite auprès de, votre retraite complémentaire ou si vous avez d'autres régimes de retraite, faire la demande à vraiment tous vos régimes de retraite. Alors que la demande de retraite en ligne, vous remplissez une seule demande et elle est ensuite envoyée à chaque régime de retraite de base et complémentaire auquel vous avez cotisé. Autre question, on a eu quelques questions donc, concernant les personnes donc, qui auraient commencé une partie de leur carrière à l'étranger. Donc, on nous demande donc, si justement une personne a commencé à travailler jeune dans un autre pays autre que la France, donc elle aurait un certain nombre de trimestres en France et d'autres donc à l'étranger. Est-ce qu'elle aurait droit de partir au titre de la carrière longue? Alors là, je parle sous couvert de ton aval, Alison. Donc, normalement, je crois que l'assurance retraite prend en compte ces trimestres-là, parce que ce sont des trimestres d'activité, mais dans le cadre de la coordination européenne. Oui, mais il rentre en compte, pour la carrière longue. Voilà. Donc, seront validés dans le cadre de la carrière longue si ce sont Oui. bien des trimestres cotisés. Alors, j'ai une question donc pour les trimestres, ceux relatifs aux enfants comptent-ils pour le total nécessaire de trimestres à réunir? Alors, je prends en compte cette question puisque en fait, je pense que voilà, c'est là où il faut vraiment faire attention. Effectivement, les trimestres accordés au titre d'avoir eu élevé des enfants, bien sûr, comptent
pour le total en fait de ces trimestres validés, hein, pour atteindre ce nombre demandé à votre âge légal. Par contre, pour la carrière longue, hein, je vous le rappelle, ces trimestres-là pour les enfants, hein, les 8 trimestres par enfant ne sont pas pris en compte, pour la carrière longue. Donc attention, hein. Donc on a à nouveau une question sur les trimestres de congé parental avec cotisation assurance vieillesse des parents au foyer par la CAF. Est-ce que ce sont des trimestres cotisés? J'ai eu 3 enfants que j'ai élevés pendant 3 ans, chacun en congé parental. Donc je le rappelle, hein, donc c'est plafonné à 4 trimestres maximal dans le calcul de la carrière longue. Ce seront des trimestres qui seront quand même validés, mais pas dans le cadre de la carrière longue. On sera limité à 4 trimestres maximum sur toute la carrière. Alors là, j'ai une question aussi intéressante parce que je l'ai déjà eu aussi, en rendez-vous. Donc bonjour, si je pars en carrière longue à l'âge légal, mais qu'il me manque 1 ou 2 trimestres, quelle est la décote? Alors là, il y a 2 notions, soit vous partez en carrière longue, soit vous partez à l'âge légal. Et si vous partez en carrière longue, il n'existe pas de décote puisqu'on vous demande dans les conditions de réunir tous les trimestres, hein, enfin le nombre de trimestres qui vous est demandé par rapport à votre année de naissance. Donc il n'est vraiment pas possible de partir en carrière longue avec une décote. Par contre, si vous partez à votre âge légal et qu'il vous manque 1 ou 2 trimestres, effectivement là, vous pouvez partir à la retraite puisque vous avez atteint, votre âge légal. Par contre, le fait de ne pas avoir tous les trimestres fera que vous effectivement, vous aurez une décote sur le taux, hein, au niveau du taux dans le calcul de votre retraite et en fait, la décote se calcule en fait, on retire du taux, 0,625, par trimestre manquant. On a une autre question donc concernant une personne qui aurait pu partir au 1er juillet 2024, mais qui est en affection longue durée, donc en fait en maladie, hein, depuis le 24 novembre 2023. Est-ce qu'elle peut demander quand même sa retraite à cette date? Alors, la date de la retraite, vous pouvez la demander à partir du moment où vous remplissez les conditions d'âge et de trimestre. Donc à partir du moment où vous remplissez ces conditions-là, ou alors que vous êtes dans le cadre notamment de la retraite pour inaptitude au travail, donc à savoir 62 ans, vous pouvez demander éventuellement votre retraite. La maladie, normalement, doit s'arrêter au moment où vous partez à la retraite. Ce n'est pas une rente. Alors, il n'y a que la rente qui peut se poursuivre après le départ en retraite, une rente accident de travail ou maladie professionnelle. Alors j'ai une question, bon, qui a pas forcément à voir avec la carrière longue, mais qui peut être intéressante aussi. Combien de trimestres sont comptabilisés pour avoir élevé un enfant handicapé et quelle est la procédure pour l'enregistrement de ces trimestres? Donc pour le fait d'avoir élevé un enfant handicapé, vous pouvez valider jusqu'à 8 trimestres maximum. Pour cela, il faudra nous joindre des justificatifs. En fait, c'est par rapport au fait d'avoir perçu certaines allocations, hein, au fait d'avoir, voilà, votre enfant handicapé. Donc les allocations éducation enfant handicapé ou l'allocation, la prestation de compensation du handicap, par exemple et en fait, pour pouvoir enregistrer ces trimestres-là, alors soit vous le faites en amont de votre demande de retraite et vous nous indiquez, hein, soit par courrier, soit en faisant une mise à jour de carrière sur votre espace personnel que vous avez, élevé un enfant handicapé et on vous dira les justificatifs à fournir. Sinon, dans tous les cas, au moment de votre demande de retraite, vous aurez cette question, dans la demande et dans ces cas-là, bah, vous cocherez oui et par la suite, on vous demandera les justificatifs nécessaires pour valider les trimestres. Mais ces Alors, trimestres-là non plus ne comptent pas pour la carrière longue. Attention, c'est comme les trimestres pour enfants. on a une question qui peut concerner, alors pas forcément que les gens qui partiraient au titre de la carrière longue, mais ça peut concerner beaucoup de personnes. Donc, quel est le montant pour avoir un trimestre complet? Donc, pour avoir un trimestre, pour valider un trimestre au niveau de l'assurance retraite, vous devez percevoir au minimum sur l'année 2024, sachant que le plafond change chaque année, hein. Donc, même sur l'année 2024, on est à 1 747,50 € de salaire brut soumis à cotisation vieillesse. À partir du moment où vous avez un salaire brut de ce montant-là, je répète, 1 747,50 €, donc qui est soumis à cotisation. À ce moment-là, ça vous permet de valider un trimestre. Donc après, il faut multiplier par 2, 3, voire 4. On ne peut pas avoir plus de 4 trimestres par an. J'ai une question, si j'ai tous mes trimestres requis par rapport à mon année de naissance pour carrière longue, est-ce qu'il y a un plus pour mes 2 enfants? Alors non, si vous partez en carrière longue, effectivement, les trimestres pour avoir 2 enfants, les trimestres acquis, hein, au titre de vos enfants ne vous serviront pas pour le calcul de votre retraite au niveau de la carrière longue et par contre, il existe, une majoration qui peut vous être appliquée sur le montant de votre retraite, mais c'est à partir du moment où on a eu ou élevé 3 enfants ou plus. Alors, à partir de quel âge à nouveau, hein, je dois demander l'étude du dossier pour le dispositif carrière longue, 10 mois avant la date de départ, et pour la demande officielle de départ à la retraite, 6 mois avant. On a une question, Aline, je me permets. Donc, faut-il impérativement obtenir l'attestation de carrière longue pour déposer sa demande de retraite? Alors, vous pouvez faire la demande d'attestation carrière longue,
Même si vous n'avez pas tout de suite le retour, j'encourage quand même les assurés à déposer leur dossier, s'ils sont sûrs, hein, plus ou moins sûrs en tout cas de pouvoir partir, de déposer quand même le dossier dans les délais et l'étude peut se faire en parallèle, hein. C'est bien ça? Oui, effectivement, en fait, c'est conseillé de demander l'attestation pour que vous soyez sûr de pouvoir entrer dans le dispositif. Par contre, c'est pas obligatoire pour pouvoir déposer son dossier de demande de retraite au titre de la carrière longue. Par contre, attention, parfois, il y a certains employeurs qui vous demandent, l'attestation de notre part, hein, qui certifie bien que vous pouvez partir en carrière longue. En fait, c'est surtout pour vous éviter et c'est pour ça qu'on vous conseille vivement de faire cette demande d'attestation. C'est pour éviter parce que peut-être vous pensez réunir toutes les conditions et j'ai déjà eu le cas où les personnes du coup, donnent leur préavis à leur employeur, font leurs démarches et cetera et au final, on leur dit que, bah, non, du fait qu'ils n'aient pas réuni le nombre vraiment de trimestres cotisés, finalement, ils n'ont pas le droit à ce dispositif et voilà, peuvent se retrouver en difficulté du fait d'avoir déjà déposé leur préavis chez leur employeur. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, de faire cette demande d'attestation pour être sûr que vous rentrez bien dans les conditions pour pouvoir en bénéficier. Voilà, d'autant que ça peut aider, dans les entreprises où il peut y avoir des dispositifs de départ, donc d'aménagement de temps de travail, enfin donc en ce qu'on appelle en ATT ou en l'équivalent du pré-retraite en fait, donc d'une retraite en pré-retraite. Donc dans le cadre d'une carrière qui ne serait pas longue, à partir de quel âge doit-on se préoccuper de sa retraite? 55 ans, 45 ans ou au-delà? Moi je dirais qu'il y a pas vraiment d'âge, hein, pour se pencher en tout cas sur sa retraite. Alors après, à partir de 55 ans, au niveau du régime de l'assurance retraite, donc on a la possibilité de faire des régularisations en ligne directement sur le site internet. Et par contre, moi je pense que vous pouvez d'ores et déjà vous connecter donc sur votre espace. Ça vous permettrait d'avoir un relevé de carrière, déjà voir si votre relevé est à jour ou est actualisé. Si ce n'est pas le cas, là, à ce moment-là, on peut faire des actualisations de carrière et ce qui permettrait d'avoir une estimation, en tout cas, la plus juste possible. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge, mais on considère qu'en moyenne, à partir de 45 ans, 55 ans, il faut commencer à se poser des questions, en tout cas, sur sa retraite. Effectivement. J'ai une question, peut-on profiter de la retraite progressive avant de partir en retraite carrière longue? Alors oui, effectivement, si jamais il vous manque, voilà, parce qu'en fait alors on va revenir un petit peu, mettre les bases. Donc la retraite progressive, ça permet, hein, c'est accessible 2 ans avant votre âge légal et ça permet de réduire votre activité professionnelle. Donc vous continuez à travailler, mais à commencer à percevoir une partie de vos retraites. Effectivement, si jamais, pour partir en carrière longue, il vous manque quelques trimestres et que vous souhaitez, hein, en amont, bénéficier de la retraite progressive pour déjà réduire un peu votre activité professionnelle. Comme vous continuez à travailler, continuez à alimenter votre relevé de carrière avec des trimestres cotisés, donc ce qui peut vous ouvrir le droit, un petit peu plus tard pour la carrière longue. Donc oui, effectivement, vous pouvez, hein, déjà, si vous êtes 2 ans avant votre âge légal, alors après il y a des conditions pour la retraite progressive, c'est d'avoir aussi, au moins 150 trimestres sur son relevé de carrière, mais je pense que si après vous partez en carrière longue, vous les avez déjà et surtout donc d'avoir un temps partiel compris entre 40 et 80. Donc oui, hein, vous pouvez, je ne sais pas, pendant 1 an, faire, de la retraite progressive et puis l'année d'après, beh, vous faites votre demande pour partir en carrière longue si, vous réunissez bien toutes les conditions. On avait une question, bon, c'est plus d'ordre technique, donc une personne qui n'aurait pas pu joindre sa pièce d'identité avec la demande d'attestation carrière longue. Mais Alison, tu me confirmes, hein, donc on joint toujours la demande d'attestation carrière longue avec sa carte d'identité de manière à pouvoir traiter la demande de l'assuré. Oui. Le Après dossier si était. Voilà. pardon, oui, non. J'allais dire oui, après ça dé si vous l'avez fait le dépôt de la demande d'attestation en ligne, effectivement, vous n'avez pas forcément pu joindre, d'autres pièces. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à les, joindre par courrier. Vous pouvez retrouver les adresses, hein, alors soit de votre caisse au niveau de l'Île-de-France qui est à Noisy-le-Grand, soit, si vous êtes en province dans vos CARSAT, vous pouvez retrouver les adresses des différentes CARSAT, sur notre site, l'assurance-retraite.fr. Mais ça va pas c'est juste que je lis la question, ça va pas refaire partir le délai, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que ça viendra compléter votre demande. Oui, alors il y avait juste une dernière. Bonjour, quel est le nombre de trimestres maternité considérés comme cotisés par enfant? Alors c'est pas des trimestres enfin oui, si, ils sont considérés comme cotisés, donc c'est tous les trimestres maternité. Mais je répète, c'est pas les trimestres pour les enfants, c'est vraiment les trimestres maternité qui sont mis à jour sur votre relevé de carrière sur les années de naissance de vos enfants. Voilà, si toutefois, on n'avait pas répondu à toutes vos questions ou toutes vos interrogations, n'hésitez pas à contacter nos régimes, hein, surtout s'il y a des questions un peu plus ciblées, un peu plus, individuelles. Voilà, donc directement en contactant l'assurance retraite ou sur le site Carco, parfois vous pourrez trouver les réponses directement à vos interrogations, hein.
effectivement. Ça a été un plaisir en tout cas pour nous d'animer ce webinaire et vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une très bonne journée. Oui, merci beaucoup et merci Merci. à nos modérateurs, pour avoir répondu aux nombreuses questions. Exactement, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.